Ils étaient 7 en lice, 7 jeunes cuisiniers pour un challenge, réaliser un plat salé et un dessert en respectant des figures imposées, à savoir la préparation d'un plat de volaille en 2 cuissons et ses 3 garnitures, dont une obligatoirement aux artichauts et un plat sucré, des crêpes soufflées au citron. La 36e édition du Grand Cordon d'Or de la cuisine française aura tenu toutes ses promesses. Les candidats ont redoublé de créativité pour proposer des plats aussi beaux que bons. Cette épreuve dure 4 heures. Elle s'est déroulée dans les cuisines du lycée technique et hôtelier de Monaco. Les candidats venaient de Grenoble, de l'île Maurice, Argelès-sur-Mer, La Réunion, Sisteron, Nice et Monaco. Les modalités d'un concours traditionnel, on va dire. Donc on commence de 10 minutes en 10 minutes. Les candidats ne partent pas tous en même temps. Pour la simple et bonne raison, c'est pour la dégustation, pour qu'il y ait un jury dégustation qui ait le temps d'analyser la présentation et la dégustation. Donc de 10 minutes à 10 minutes, les plats resteront chauds et le jury de dégustation aura le temps d'analyser les produits comme il faut. Pas de temps à perdre donc, certains candidats ont multiplié les entraînements pendant de longs mois pour être fin prêts et respecter le timing qui leur était imparti. Ça va, un peu encore stressé, mais de toute façon, il va falloir le finir. Alors on a commencé, donc... Est-ce que pour l'instant tu es dans les temps? Est-ce que ça correspond à tes entraînements? Oui, pour l'instant, oui, je suis totalement dans mes temps et j'espère que ça va continuer encore. Comment ça se passe pour l'île de la Réunion? Ça se passe super bien. On est dans le truc, puis ça passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là en parallèle? Un croustillant d'aubergine. Donc en fait, je vais prendre une pomme de terre, je vais l'enrouler autour d'un tube et je vais le faire frire comme ça jusqu'à ce que ça devienne une opaline. Et à l'intérieur, je vais faire un insert avec une aubergine qui a été cuite au four, un petit peu style caviar d'aubergine. Et donc du coup... On a le sentiment que dans vos recettes, dans vos préparations, vous avez misé sur l'originalité, le plein d'idées. Bah il faut, c'est obligatoire. Ça donne toujours un petit plus à ce qu'on fait. Les 7 candidats ont été jugés par 2 jurys, dont le premier, le jury technique comté de grands chefs. Le second jury était quant à lui composé de professionnels de la cuisine et de fins gastronomes. Ils ont dû goûter pour les uns aux 7 plats salés et pour les autres aux 7 plats sucrés. Très sincèrement, je suis très agréablement surpris de découvrir ou de redécouvrir, puisque vous savez que je suis à la retraite et depuis 2 ans je fréquente très peu l'établissement. Mais cette variété, cette qualité au travers de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu goûter. C'est un vrai métier. Je crois qu'il faut être quelqu'un qui apprécie le fait de manger pour pouvoir en même temps être jury et bien sûr tout est subjectif par rapport à ce qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Jean-Christophe, qu'est-ce qui fonctionne là? Les papilles, les yeux, tout est en éveil? Voilà, là tout est en éveil, on est surtout sur de la dégustation assez pointue. Les plats passent les uns après les autres, il faut prendre son temps, il ne faut pas se tromper. Parce que là, on est sur des résultats, je vais dire, on est sur le cordon d'or, donc il faut vraiment prendre son temps, analyser toutes les dégustations. Là on est sur une crêpe soufflée, donc voir si on est vraiment sur du citron, sur une acidité assez soutenue, pas trop douce, pas trop sucrée. Voilà. Essayer de voir les innovations, de voir la présentation. Il faut vraiment, comme je le dis encore une fois, essayer de faire la part des choses, de savoir que sur une crêpe soufflée, il y a du travail. C'est fragile. Au final, après de longues délibérations, le candidat de Grenoble, Richard Aliata, a devancé la candidate niçoise Alice Benyamin. Soulagé d'avoir pu arriver jusque-là, d'avoir pu faire ce que j'ai aimé et puis d'avoir donné du plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu donner autant de plaisir, donc voilà, c'est un aboutissement et je suis très fier. Le jeune élève du lycée technique et hôtelier de Monaco, Jules Baron-Kelly, termine 4e. Tous les candidats sont repartis les bras chargés de cadeaux et avec le sentiment d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. L'expérience se révélera certainement très utile dans le futur lorsqu'ils intégreront le marché du travail et participeront à d'autres concours culinaires.